Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bitcoin est en train de chuter par rapport au scénario qu'on avait vu donc en début de semaine. On va essayer d'aujourd'hui analyser s'il y a eu du changement dans nos scénarios, à quoi s'attendre pour les prochains jours et les prochaines semaines. J'analyserai également après Bitcoin le S&P et le gold. Pour commencer directement avec Bitcoin sur le daily cette fois-ci, j'ai fait le weekly sur la vidéo de mardi. Donc si vous voulez plus de détails sur du weekly, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de mardi. Pour le daily ici, donc on a toujours notre structure baissière, structure interne toujours baissière ici aussi. On est toujours dans des scénarios de longue étant donné que l'order flow est haussier. Donc sur le daily, on reste fondamentalement haussier vis-à-vis de nos éléments structurels. Cependant, on avait un seul POI qu'on pouvait trader pour chercher des longs qui était ici, qui a été invalidé. Donc clairement, là, vous voyez, on est comme dans la vidéo de mardi. Mardi, on était ici, c'est-à-dire qu'on n'a aucun scénario de long à ce niveau-là. Donc maintenant, à quoi s'attendre? Pour moi, on peut très bien remonter ici, mais ça, on ne pourra pas en profiter. Sinon, il faudra attendre un choc baissier qui confirmerait l'entrée en swing run de cette, de ce, enfin, la fin, qui marquerait la fin de ce swing pullback et qui marquerait l'entrée en swing run, donc pour aller chercher le lot ici. Si on vient choquer à la baisse, l'objectif théorique sera le lot des 57 000 ici. Sur le daily, je vois pas grand chose d'autre à dire. Pour l'instant, il faut surtout patienter pour avoir de nouveaux scénarios. S'il y a du changement entre-temps, d'ici la prochaine vidéo, je vous ferai des mises à jour sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre avec le lien en description. Pour le H4 maintenant. Alors le H4, donc sur le H4, on avait notre scénario qui avait été accompli ici. On avait eu un POI ici, comme je vous avais montré mardi, qui avait été donc mitigated avec une belle réaction. On a ensuite eu la création d'un nouveau POI qui n'a jamais été mitigé, c'est-à-dire qu'à partir du nouveau lot qui a été fait ici, le POI à ce niveau-là n'était plus valide, étant donné que l'order flow était repassé haussier entre-temps. Maintenant, on avait hier un scénario de long, mais qui n'était pas du tout exploitable et qui a été invalidé directement, tout simplement parce que hier, c'était journée de FOMC avec les taux d'intérêt, donc c'était une journée où il fallait pas forcément trader, surtout pour des swings ou des POI en H4 comme ça, donc clairement, ça a été invalidé, mais avec les news qu'il y a eu, c'est rien d'étonnant. Maintenant, suite au FOMC d'hier, on a eu ici de nouveau un choc baissier. Donc, ça nous dit quoi? C'est qu'on est de nouveau baissier et qu'on peut chercher des shorts sur le H4. Par contre, ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'on n'a eu aucun EVG, donc il n'y a eu aucun POI qui ont été créés. Donc, malheureusement, c'est comme le daily. On a une direction qui est donnée, pas de scénario, donc structure morte. Clairement, sur Bitcoin, pour l'instant, que ce soit daily ou H4, il n'y a absolument rien à faire. Et je vous ferai des mises à jour, pareil sur le Discord, c'est du changement sur le H4, parce que à mon avis, cet après-midi, ça risque de bouger un petit peu, parce que début d'après-midi à 14h30, heure française, il y a je crois qu'il y a l'inflation, le PIB, enfin, je sais plus trop ce qu'il y a, mais il y a pas mal de news aux États-Unis qui risquent d'amener de la volatilité, donc nous, on s'en fiche, entre guillemets, de la news, qu'est-ce qu'elle va nous donner, c'est juste que ça va nous amener du volume, et donc le prix va commencer à bouger. Là, on voit que hier, on a stagné à ce niveau-là avant le FOMC, pour après faire des grosses bougies, et là, c'est pareil. Aujourd'hui, pour l'instant, depuis que le FOMC est passé, on est en train de ranger ici. Si je vous mets sur du M15, vous voyez que le prix n'a pas de direction. Donc clairement, il faut juste patienter pour avoir donc de nouveaux scénarios. Donc voilà pour l'analyse de Bitcoin. Pour les personnes qui veulent se former, que ce soit pour devenir trader ou optimiser ses investissements, donc investisseur actif, je vous rappelle que j'ai créé un mentorat. L'objectif de ce mentorat, c'est de vous apprendre toute ma méthode avec des stratégies qui sont 100% mécaniques. Donc le but, c'est d'éviter tout ce qui est psychologique. Vous avez une checklist à remplir pour chaque trade, donc ça vous limite vraiment dans votre psychologie. Je vous aide non seulement à comprendre tous mes concepts, mais à créer votre propre stratégie, que ce soit adapté à votre emploi du temps, votre psychologie, votre capital, etc. Évidemment, c'est conçu pour le long terme. Moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve, à faire un braquage pour faire 10 000% sur un an, mais vraiment de construire quelque chose de solide sur 10-20 ans qui puisse vraiment tenir dans le temps. Et évidemment, c'est adapté que ce soit aux traders et investisseurs. Vous avez tous les détails des modules qu'il y a au sein de la formation du mentorat. Il y a plusieurs intrimodèles, que ce soit pour du long terme, court terme, scalping. Tout ce que j'utilise, vous pouvez le retrouver au sein de ces modules. Donc, n'hésitez pas à consulter le site internet. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment me contacter ici ou en rejoignant le Discord. Évidemment, ici, vous pouvez voir ce que je vous apprends par rapport à d'autres qui sont beaucoup moins intéressants. L'objectif, c'est pas de trader aux skills, mais vraiment avec une exécution 100% mécanique.
et c'est disponible avec des abonnements, que ce soit mensuels, trimestriels ou annuels. Vous pouvez également réclamer un essai gratuit, donc il suffit de cliquer sur ce bouton et de remplir votre adresse email et vous recevrez donc une partie gratuite de la formation du mentorat pour voir en fait si clairement les concepts et la méthode vous correspondent. L'objectif, c'est pas que vous formiez forcément chez moi, il faut aussi que vous ayez une certaine logique. Certaines personnes préfèrent par exemple d'autres concepts à ceux-ci, il faut que vous trouviez, on va dire, mes concepts et ma stratégie de logique. Sinon, si pour vous c'est illogique, vous aurez du mal à l'appliquer. Donc cet essai gratuit vous permet de vraiment comprendre la méthodologie et notre philosophie. Et évidemment, c'est pas juste une formation, c'est vraiment un accompagnement. Vous avez le Discord privé avec des réponses tous les jours. Je vous mets également des exercices et des feedbacks sur tout ce que vous faites. Évidemment, vous pouvez aussi avoir des appels avec moi pour que je vous aide à vraiment personnaliser votre stratégie et voir s'il y a des points de blocage ou pas. Pour l'analyse du S&P maintenant, donc sur le daily pareil, hein, le weekly je l'ai fait dans la vidéo de mardi, donc toutes les analyses weekly sont disponibles dans la première vidéo de la semaine, comme à chaque fois. Sur le daily, donc on était haussier, ce que je vous répète depuis maintenant, ça fait clairement depuis ici le 12 juin, ça va faire presque 2 mois, c'est que sur le S&P, on a des scénarios de short dans ce PY weekly et des scénarios de long dans cette PY daily. Donc clairement, pour moi, c'est un peu trop contrariant pour chercher des positions. Le PY weekly n'est pas exploitable parce qu'on n'a pas de choc baissier. Le choc est aussi en daily, donc on ne peut pas exploiter ce PY weekly parce que je rappelle que si vous voulez exploiter un PY sur une time frame, que ce soit daily ou weekly, il faut que la time frame inférieure, c'est-à-dire que sur du weekly, il faudrait regarder du daily et du daily, il faudrait regarder du H4. Il faut avoir au minimum un choc baissier pour exploiter un PY. Et ici, vous voyez que ce PY n'a donné aucun choc baissier, donc il était inexploitable pour l'instant en weekly. Ce PY daily a été invalidé, donc on est revenu dans le PY créé dans la jambe de baisse initiale, jambe de hausse pardon, initiale ici. Donc le scénario que je vous traçais début juin est toujours valide, hein, c'est toujours des longs dans cette zone pour target un nouveau high. Par contre, là, ça fait 2 mois qu'on est en train de mitigate ce PY, donc pour moi, il y a de faibles chances qu'on ait vraiment une réaction. On ira voir sur le H4 juste après pour voir ce qu'on est en train de faire. Mais clairement, pour moi, c'est pas un PY va trader, surtout comme je vous ai dit qu'on a un PY de short weekly juste au-dessus. Donc pour moi, il faudra patienter sur le S&P. Sur le H4, sur le H4, c'est pareil. En fait, on a très peu de volatilité. On est en train de ranger. Le Nasdaq, lui, est plutôt déjà redescendu vers ces niveaux-là. On a déjà breakout la structure ici sur le Nasdaq. Donc on peut s'attendre à ce que le S&P vienne breakout aussi plus bas vis-à-vis du H4. Sur le H4, on a eu la création d'un PY ici qui a déjà été mitigate avec une réaction et un scénario qui a déjà été accompli, hein. Là, si on avait été ici, j'aurais pu vous tracer un scénario de short ici et en target, on aurait pu mettre ce lot, voire le lot de la structure. En tout cas, le scénario a été donné ici. C'était hier pendant le FOMC, donc c'était pas exploitable, mais en tout cas, le scénario s'est pour le moment parfaitement déroulé. Je vais laisser le PY parce qu'il est toujours valide, hein, le choc et vous voyez au-dessus de ce PY. Cependant, ça commence à faire pas mal de bougies et le scénario a déjà été accompli. Donc évidemment, si on revient ici, il y aura peu de chances qu'on ait une réaction. Donc sur le H4, je vois rien d'autre à dire, hein, il n'y a clairement rien à faire. Pour moi, Bitcoin, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Et S&P, clairement, il n'y a rien à faire. Après, c'est un peu le paradoxe de l'été où on commence à avoir un peu de la volatilité qui se tasse. Pourquoi pas, début août, on pourrait avoir de nouveau de la volatilité pour le début du mois, la fin des contrats, etc. Donc on essaiera de voir si ça peut changer parce que là, clairement, sur le S&P, c'est pas quelque chose d'hyper intéressant. Si je vous mets le Nasdaq rapidement, vous voyez, le S&P, il n'arrive pas à casser le lot à ce niveau-là. Vous voyez, c'est ce lot ici. Alors que lui, le Nasdaq, on est déjà venu beaucoup plus bas, donc c'est un peu plus intéressant des scénarios, par exemple, sur le Nasdaq. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez que je continue à faire le S&P ou si vous préférez que j'analyse le Nasdaq ou après n'importe que ce soit le Dow Jones, Russell 2000. Si vous voulez que j'analyse d'autres assets que ce que je fais dans les vidéos, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Juste que je fais ça un peu par défaut parce que c'est les 3 plus gros assets, on va dire, de leur marché respectif, que ce soit le Bitcoin pour les cryptos, le S&P pour les indices et le gold pour les matières premières. Mais si jamais vous voulez que j'analyse du pétrole, du silver ou n'importe quoi d'autre, même des altcoins, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous aimeriez que j'analyse. Donc je vois pas grand chose d'autre à dire pour le S&P sur le H4. Pour continuer avec l'analyse du gold, le gold, on s'ennuie clairement toujours comme depuis ce que je vous ai dit dans la vidéo. Déjà de la semaine, même des vidéos de la semaine dernière. Alors sur le gold, alors par contre, un petit peu bouger. Et tac.
Donc sur le gold, toujours dans notre scénario de longue, dans ce PY pour aller chercher un nouveau high ici. Je répète toujours qu'il faut faire attention parce que ça reste un PY de complexe pullback. On va aller voir sur le H4 si ce PY peut être exploitable ou non, parce que je rappelle, comme je vous ai dit avant, qu'il faut descendre d'une time frame pour exploiter un PY. Donc actuellement, je vois pas grand chose d'autre à dire, hein. Ce que je disais depuis des semaines est toujours valide, hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a quand même des chances qu'on aille faire un nouveau low, que ça reste pas intact toute cette zone. Malheureusement, il n'y a pas de scénario de short, donc on attendra de voir ce qui se passe. Mais bon, le PY est valide, on peut chercher des longues, moi ça m'intéresse pas. Mais clairement, on va voir si on peut l'exploiter en H4 maintenant. Alors, tac. Donc sur le H4. Alors là, c'est vraiment intéressant. Donc structure toujours baissière, mais la structure interne est haussière. C'est cette structure interne qui, pour moi, pourrait faciliter une réaction haussière dans ce PY Daily. Et actuellement, pour moi, là, c'est ultra intéressant ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a eu une première mitigation, on a liquidé ce lot, avec une deuxième mitigation, donc suite à la liquidation, qui a été elle-même liquidée. Suite à ça, gros momentum avec le FOMC, et on a créé directement un FVG. Malheureusement, on arrive un peu tard, le scénario a potentiellement déjà été donné, on va voir sur le M15 n'est pas non plus exceptionnel, mais en tout cas, sur du H4, j'aurais pu vous tracer ici un scénario qui aurait été comme ça, et là, la target, pour moi, la target conservatrice, ça va être cette zone ici, parce qu'on a quand même deux relatives equal high, donc ça fait une zone logique à aller chercher pour le prix. Par contre, on peut aussi essayer de target le high de la structure interne qui est celui-ci. Et après, pour moi, aller chercher des zones plus haut, ce serait un peu greedy, ce serait un peu de la folie. Si on veut des targets réalistes, pour moi, la plus logique déjà, c'est celle-là. Ça m'étonnerait pas qu'on puisse faire quelque chose comme ça, vous voyez. Par contre, on peut aussi aller chercher celle-ci, qui est aussi valide. Ça dépend du risk-reward que vous allez chercher, vous, sur chaque trade. Ça dépendra aussi de votre point d'entrée, parce que là, même si j'aurais tracé un scénario comme ça, évidemment, on ne serait jamais rentré au bottom qu'il y a eu ici. En tout cas, clairement, pour exploiter notre PY daily, là, on avait eu quelque chose qui avait été donné, qui était franchement très joli. J'aurais clairement pu avoir un setup de long que vous preniez au sein de ce PY H4 pour exploiter en fait la double confluence PY H4 daily avec un choc qui avait été donné ici et avec du momentum avec la création de FVG. Donc clairement, là, c'était un très beau setup. Si vous avez réussi à le prendre, bah, bien joué à vous. Et sinon, bah, il y aura d'autres opportunités. Il ne faut pas vous frustrer parce qu'il y a un scénario qui est parti comme ça sans vous. Donc je vois pas grand chose d'autre à dire sur le gold, clairement. Là, le daily pour moi, c'est toujours un peu pas exceptionnel le price action, mais bon, on a un PY valide, donc on peut essayer de l'exploiter. Par contre, le H4, lui, est hyper clean. Là, pour moi, le PY était très beau pour chercher des longues dans celui-ci. Et pour aller target, comme je vous ai dit, quelque chose comme ça. Donc voilà pour l'analyse du gold. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et de liker la vidéo si vous avez aimé le contenu. Vous pouvez également utiliser l'espace commentaire pour me faire des suggestions d'analyse pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour avoir plus d'analyse et sur le Discord, même sur le site du mentorat que vous pouvez retrouver dans mon Linktree. Vous pouvez récupérer un essai gratuit, 100% gratuit, il n'y a aucune carte à mettre autre, hein, juste vous recevez tout par mail, un essai gratuit de mon mentorat pour comprendre en fait si la méthode vous convient ou non. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre avec le lien. Ici, vous avez le Linktree avec tous mes liens, que ce soit le Discord, le mentorat ou d'autres liens si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre.